Je préfère raconter au monde ce que j'ai fait plutôt que ce que je vais faire. Il y a déjà assez de gens qui parlent. Alors passe à l'action et tais-toi jusqu'au moment décisif. Le silence est l'un des pouvoirs les plus sous-estimés. Penser en silence. Se concerter en silence. Méditer. Prier. Travailler son art. Accomplir le travail de l'ombre. Là où personne ne peut le voir. Où personne ne peut te féliciter. Où personne ne peut t'affirmer. Où personne ne peut te célébrer. Je fais cette chose non pas pour être célébré. Je la fais non pas pour être remarqué, reconnu et soutenu. Je la fais parce que si je ne le fais pas, je n'atteindrai pas mon objectif. C'est le pouvoir du silence. Si je veux agir en silence, je dois savoir planifier en silence, penser en silence, méditer, prier et travailler en coulisses, là où personne ne peut le voir. Mais, chaque étoile montante que vous voyez, chaque innovateur, pionnier, créateur, philanthrope, ministre, homme d'affaires, athlète, artiste, nous les voyons à ce sommet. Mais nous ne voyons pas le travail. Vous n'étiez pas là, quand ils ont pleuré, saigné, transpiré, et qu'ils ont failli abandonner. Et jeter l'éponge. Ils ont été laissés seuls pour continuer le travail. Prier, croire, réfléchir, se concerter, planifier, puis exécuter, revenir et surprendre tout le monde. Je ne dirai pas un mot tant que je n'aurai pas gagné. Je ne publierai rien à ce sujet. Je n'essaie pas de vous préparer. Vous n'avez pas besoin d'une bande-annonce. Je vais faire une annonce. J'ai gagné. Pas que je travaille, mais j'ai gagné. Échec et mat. Échec et mat. Que quelqu'un crie. Échec et mat. Quelqu'un laisse un commentaire. Échec et mat. Silence. Laissez un commentaire. Échec et mat. Échec et mat. Vous avez parlé de moi. Vous avez douté. Tu m'as abandonné. Tu m'as laissé pour mort. Regarde-moi. Échec et mat. Et je vais le faire en silence. En fait, je ne dirai pas un mot avant d'avoir gagné. Il y a des périodes dans la vie où l'on arrive à des moments qu'il faut vivre pleinement. Comme une partie d'échecs. Ne parle pas avant le moment opportun. Un joueur d'échecs ne parle pas avant que le moment de l'échec et mat ne soit venu. Lâche-le. Échec et mat. Échec et mat. Arrête de parler de tout ce que tu veux faire. Les gens qui réussissent maîtrisent l'art de passer du temps seul. Ils comprennent le pouvoir et les leviers. Quand je passe du temps avec moi-même, je me recentre, je me connecte à mon cœur et je comprends mes comportements, mes croyances, mes paramètres, ce que je dois faire, comment je dois le faire, où je dois envoyer mon énergie et comment je dois agir au quotidien. Ils comprennent que c'est un super pouvoir, mais que tout le monde n'en a pas besoin. Pour savoir ce que tu fais et c'est pourquoi. Il y a tant d'imitateurs et de contrefaçons. Des escrocs et des fraudes parce que tu as emmené avec toi des gens qui n'étaient pas de ton cercle restreint, tout au long de ton processus, pendant que tu le construisais, au lieu de simplement le révéler, après qu'il ait déjà été terminé. Parce que c'est le genre de saison dans laquelle je m'apprête à entrer. Tu as parlé de moi. Tu as douté de moi. Tu m'as abandonné. Tu m'as laissé pour mort. Regarde-moi. Échec et mat. Et je vais le faire en silence. En fait, je ne dirai pas un mot jusqu'à ce que je gagne. Juste me présenter et en finir. Arrête de raconter au monde chaque étape du processus. Et tu n'as pas encore gagné. Gagner. Gagner, gagner. Et après avoir gagné, laisse-les t'interviewer, laisse les contrats tomber sur la table, laisse le documentaire sortir, mais sans un mot. Et quand tu auras gagné, échec et mat, échec et mat, échec et mat, comprends tes limites. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Où perds-tu? Où gagnes-tu? Comment tu dois changer tes croyances pour les aligner sur les bons comportements? Quel type de comportement, paramètres et valeurs dois-tu établir et intégrer profondément en toi? Qui dois-je devenir pour accomplir ce à quoi je suis destiné? Lorsque tu passes du temps seul et que tu peux réfléchir, prier et méditer, loin de toute influence extérieure,
Tu es capable de développer quelque chose qui pourrait laisser un héritage et impacter la vie de millions de personnes. Ne sous-estime jamais le pouvoir de se retrouver seul avec soi-même et de se connecter à sa vocation et à la manière de la réaliser. Souvent, on constate que la personne qui vit d'une paye à l'autre ne veut pas réfléchir, elle veut juste travailler et être payée. Ce sont les millionnaires, les milliardaires, ceux qui gagnent des sommes à 6 chiffres, les personnes qui développent leur réseau, celles qui sont toujours sur le qui-vive et ceux qui serrent des mains, entrent dans des pièces et constructions d'arènes, produits créant des opportunités, innovateurs, pionniers. Ce sont des personnes qui ont passé du temps seules à réfléchir à leur vocation et à la manière de la mettre en œuvre. Elles ont agi en silence, elles ont réfléchi seules, elles ont prié seules, juste un instant, juste pour une saison. Il n'y a rien de mal à se réunir avec ses amis et sa famille et à avoir une structure d'entreprise. Mais il y a un avantage injuste lorsque je peux m'entendre avec moi-même et je peux me parler dans le miroir et me dire: tu as des choses à faire, tu as des choses à devenir. Il y a des façons d'y parvenir et tu dois être flexible, tu dois être agile. Dieu est-il d'abord dans ma maison ou rien d'autre? Nous commençons à établir nos valeurs et nous commençons à nous comprendre et à comprendre ce qui nous motive. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tous les rouages, la douleur, les larmes et les sacrifices que tu as faits. Il suffit de se présenter sur scène et de gagner. Et après avoir gagné, tu pourras parler comme tu le souhaites. Si ton rêve ne repose que sur toi, alors, il n'est pas assez grand. Il commence avec toi, mais il ne s'arrête pas avec toi. Ton équipe arrive. Laisse tomber dans les commentaires. Mec, mon équipe arrive, mais tout commence avec moi. Mon équipe arrive, mais tout commence avec moi. Mon équipe arrive, mais tout commence avec moi.